Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de transpiration. Paraît que quand on transpire, on évacue des toxines, on fait sortir le méchant. La peur des toxines est à la mode, avec les jus de toutes sortes censés évacuer les toxines qui se logeraient soi-disant dans notre corps. Plusieurs personnes vantent les bienfaits de cures de chaleur, l'exercice physique, sous le prétexte que c'est en suant qu'on évacue le méchant. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Eh bien non. Nos amis du détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse ont mené l'enquête. L'occasion pour nous de se poser la question, à quoi ça sert exactement la sueur? La sudation n'évacue pas les toxines, elle a plutôt pour objet de rafraîchir le corps grâce à l'évaporation. La sueur, c'est donc majoritairement de l'eau liquide prête à se transformer en vapeur d'eau si on lui donne assez de chaleur. Mais oui, la sueur contient bel et bien de petites quantités de minéraux, de composés organiques, y compris des substances toxiques. Mais cette quantité de ces substances qui se retrouvent dans la sueur est très, très faible. C'est ridicule. La grande majorité de ce qu'on élimine, c'est par les voies urinaires. Une équipe des universités d'Ottawa et McGill l'avait d'ailleurs confirmé l'an dernier en se penchant sur les polluants organiques persistants, vous savez, les furanes, les dioxines, fumée de tabac, bois chauffé, brûlé, incinération de déchets, ce genre de polluants. N'importe quel échantillon d'urine ou même de sang peut révéler la présence de centaines de composés provenant de cosmétiques, d'agents nettoyants, de médicaments, de gaz d'échappement de véhicules, de fleurs, de litières, de poêles à bois, de nourriture. Et là encore, c'est notre corps qui élimine ces composés à travers notre foie et nos reins, qui, eux, sont bien équipés mieux que la peau. Pour faire le travail, nos glandes sudoripares n'ont pas, en effet, l'expertise requise donc pour faire la job. Mais la sueur, souvent, ça sent pas très bon, donc on se dit qu'il doit y avoir des toxines. En fait, ce sont les bactéries qui vivent à la surface de notre peau qui convertissent le gras qu'on trouve dans la sueur en composés odorants comme l'acide butyrique. On y retrouve aussi de petites quantités de composés comme l'androsténol et l'androstadiénone qui, comme le croient certains, pourraient servir de phéromones. Ben oui, des fois, les odeurs de transpiration, ça peut attirer plutôt que repousser. Aimeriez-vous faire disparaître facilement votre stress de tous les jours? Ça n'empêche pas les vendeurs de proposer toutes sortes de traitements, des bains de pieds ionisants, des thèmes pour la peau censés nous libérer de toutes ces toxines. Pouvoir faire disparaître les toxines de votre corps et nettoyer votre peau en profondeur? Les bénéfices de l'infrarouge ont commencé à... On nous vante aussi les mérites de sauna infrarouge pour détoxifier le corps. Ces installations utilisent une lumière infrarouge qui pénètre la peau et réchauffe nos tissus de l'intérieur au lieu de nous réchauffer de l'extérieur comme le sauna régulier. On dit que le processus mène à une relâche plus efficace des toxines parce que la lumière infrarouge pénètre le corps en profondeur. Ceci nettoie la peau en profondeur. Le problème, c'est que très peu de ces vendeurs définissent ce qu'ils entendent au juste par toxines, ce qui les libère, eux, du problème d'avoir à démontrer que ces toxines ont été libérées. Accessoirement, ces traitements peuvent s'avérer même dangereux lorsqu'ils sont poussés à l'extrême, menant à la déshydratation, nuisant au bon fonctionnement de nos reins. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à 3 personnes qui sont mortes lors d'une cérémonie de sudation en Arizona organisée par le gourou James Arthur Ray, qui a été d'ailleurs condamné à 2 ans de prison pour négligence criminelle. Pour ses fins de semaine de transpiration extrême, le gourou Ray demandait jusqu'à 10 000 $ pour essayer ses expériences décrites comme un mélange de spiritualité et de physique quantique. Plus près d'ici, à Durham Sud, sur la 116, entre Sherbrooke et Drummondville, en 2011, une Québécoise de 35 ans, Chantal Lavigne, était décédée après avoir participé à un séminaire où les participants devaient donc faire mourir leur conscience en s'enduisant de boue, puis en s'enveloppant dans une bâche de plastique enfouie sous des couvertures, la tête recouverte d'une boîte de carton. En entrevue, le coroner avait déclaré que la victime était littéralement morte cuite. Donc, verdict, non, la transpiration ne permet pas d'évacuer les toxines. On l'a dit, très peu de toxines se retrouvent dans la sueur. Elles sont plutôt éliminées naturellement par le foie et les reins et les voies urinaires. Merci aux collègues de l'agence Science Presse et le détecteur de rumeurs pour cette enquête édifiante. C'était en 5 minutes.